Voilà la rosace en place. Et là, la pièce taillée dans la masse. C'est un truc de dingue, hein. Franchement, c'est... Là, je vais te parler d'un truc complètement dingue. Makera Carvera R. Makera fait des machines, outils de bureau. C'est une CNC en fait. Tu reçois la documentation qui te dit comment déballer la machine. Tu as 2 manuels super bien faits. Donc il y a des exemples avec des fichiers qui sont livrés avec la machine. Elle est quasiment prête à fonctionner immédiatement quand tu la reçois. J'ai mis un petit aspirateur à côté pour pouvoir donc aspirer les copeaux et le petit récupérateur, tu vois, qui est ici, hein. Donc là, j'ai l'outil de détection du champ où je vais travailler. Et là, donc, je rentre ma broche, je dis confirmer et normalement, ça va commencer. On va allumer l'aspirateur. J'ai mis des packs vraiment très réduits pour pas abîmer mes broches au départ. On connecte la machine, Carvera R est ici, reconnect to machine. Eh bien, on va charger le G-code rosace bis que j'ai mis ici, sélectionné. On a le bouton d'arrêt, tu vois, d'urgence en cas où ça venait à foirer, parce que ça va être la première, hein. J'ai déjà essayé, mais mal paramétré, en fait, c'est resté en surface. Là, j'ai mis un pas un peu plus important et on va voir ce que ça donne. On appuie sur la petite icône qui est ici. Donc, on a l'origine et on a le départ, ça me convient. On fait exécuter. Et là, il va me demander, veuillez changer l'outil et on va mettre la sonde à la place. Donc, ce qui est pratique, tu vois, c'est que on a un petit levier, la sonde est juste là, on met la sonde, voilà, et on clique confirmer. On peut mettre le téléphone ici. Il trace l'espace. Là maintenant, il va tester la hauteur. Il va me demander de changer l'outil. Alors l'outil, ben, tu vois, c'est l'outil qu'on a prédéfini, il est là. Et voilà, vérifier, changer l'outil 1. Donc l'outil 1, c'est celui-là, c'est l'outil de dégrossissage. Ça, je l'enlève, je le remets ici, et à la place, je mets ça. Je vais mettre, voilà, ça c'est magnétique. Et là, je fais confirmer. Il va tester la hauteur de l'outil. Et là, normalement, il devrait commencer. On va mettre la spi. Il dégrossit. Là, il est en train de faire le pétale, tu vois. Alors, ce qui est bien, c'est que tous les copeaux sont aspirés, du coup, formidable. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand on ferme le capot, ben, y a moins de bruit quand même. Du coup, on entend plus l'aspirateur. On me demande de changer d'outil, et pour le moment, il n'y a qu'un pétale qui est fait. Et on me demande déjà de changer d'outil. Alors, ça va être chiant parce qu'il va falloir changer l'outil à chaque fois. Je repars sur la même pièce. J'ai éliminé la phase de finition et j'ai donc éliminé les 0,2 mm que j'avais laissé justement pour cette phase de finition. Je pense que là déjà, avec 0,2 mm, je trouve que c'est plutôt qualitatif. Donc voilà où on en est, il nous reste 50 minutes, ça fait 3 heures et 10 secondes qu'on est en train d'usiner en fait, hein. Voilà, alors tu vois que l'aspirateur c'est quand même pas mal. Parce que, regarde, ça aspire quasiment tout, hein. Il reste un petit peu, mais c'est très léger, quoi, hein. Ça va être un petit peu brut, mais c'est terminé. On peut voir que c'est quand même travail sympa, hein. On voit les traces de lame, j'aurais pu faire une fraise de finition. Je voulais que ça aille quand même relativement vite. Il aurait fallu une couche de finition en fait, hein. Et on voit les traits de coupe à chaque fois, parce que forcément c'est avec une mèche un peu grosse en fait pour faire ça, hein. Voilà, alors la pièce que j'avais fait là ne me convenait pas complètement. On voit le sens, bon, c'était la toute première que j'ai faite, donc c'était de l'apprentissage. Elle n'est pas exceptionnelle et il n'y a pas de finition, tu vois. Et puis la fraise que j'ai utilisée, c'est une fraise acier, donc tu vois, c'est pas terrible. Alors j'ai décidé de recommencer. Là, c'est la première passe, c'est la passe de débauchage. Là, cette fois-ci, j'ai changé de fraise. J'ai une fraise avec une tête ronde. Là, j'ai compris un peu plus le fonctionnement. Et là, je pense qu'on va avoir quelque chose de qualitatif. Voilà, avec un peu plus d'expérience, à quoi on arrive. Donc ça, c'était la toute première que j'ai faite, donc avec un seul passage et puis une fraise plate qui correspondait pas trop, je l'ai compris ensuite.
Et là, on a exactement la même qualité de bois, donc c'est du chêne également, mais cette fois-ci avec une fraise ball, on appelle ça. C'est comme c'est rond au bout. Et alors, il y a deux passages. Il y a un passage au 6 mm, après c'est un passage au 2 mm. J'aurais pu faire encore mieux avec un 1 mm, mais ça aurait peut-être duré un peu longtemps. Ensuite, la découpe avec une autre fraise hein, pour le tour, et la découpe ici de la fente pour la rampe, en fait, hein, puisque là, ça va venir autour de la rampe. Voilà la rosace en place. Et je suis assez content du résultat. Incroyable. On va cette fois-ci travailler dans l'aluminium. Alors j'ai dessiné ce support et le but c'est, voilà, ça vient là-dedans, tu vois. Ça c'est le magar, ça vient là et le téléphone du coup il vient reposer sur le rebord qui est ici, comme ça glisse pas et il vient se charger en même temps, tu vois. Et ça on va le tailler dans la masse. Je vais l'exporter en STL et on va le passer dans Makera Cam. Ensuite, et c'est là où il faut un peu d'expérience que je n'ai pas, hein, c'est de calculer les parcours d'outils. On a deux parcours d'outils en fait. Ça c'est le tour pour couper à la fin. Alors on choisit bien sûr un outil avec une vitesse de coupe. Il faut choisir l'outil bien sûr, tu vois. Alors tu as tout un tas d'outils différents. Ça a été sorti ensuite pour que ce soit lisible par le logiciel qui va contrôler la machine. Carvera Controller. Je me connecte en Wi-Fi, donc j'ai la Carvera qui est déjà là. Alors, je vais charger le fichier dans la machine directement, téléverser un fichier, ça va m'ouvrir donc support téléphone, c'est celui que je viens de créer. Et là, je fais téléverser. Pourquoi je le fais sur le petit PC? C'est justement pour aller le transporter là-bas et le mettre à côté de la machine pour pouvoir contrôler le changement d'outils, etc. Hein. Ah, si tu regardes, bon, ça aspire une partie des copeaux, mais pas tout, hein. J'ai quand même mis en route l'aspirateur sans ce panier là. Ça aspire quand même un peu, mais pas beaucoup. Hein. C'est vraiment une machine que je rêvais d'avoir et de l'avoir ici, là franchement, ça m'ouvre tout un tas de possibilités. Alors il y a la version, la première version qui elle est équipée du changement d'outils. Ça veut dire que la machine, elle vient récupérer les outils directement. Je sais plus si, je crois que tu as 6 outils. Voilà, après quasiment 10h30 de travail, on arrive bientôt au bout. Mais bon, il va falloir que toute la découpe se fasse tout le tour ensuite. Là, ça commence à creuser le trou. Allez, on va fermer. Et là, le reste, ce sera pour demain matin, quand tout sera terminé. Ça, c'est bien découpé, il n'y a pas de problème. Tu vois, la coupe est impeccable. Mais le problème, c'est que là, pour faire le trou, eh bien, il y avait encore les bords. J'aurais dû faire tout ça en plusieurs passes, parce que la pièce était encore là-dessus. C'est venu frotter là-dessus, et du coup, tu vois, ça n'a pas bien découpé. Donc, j'ai refait un chemin d'outils pour ça. J'ai refait un chemin d'outils pour le chanfrein, ici autour. Là, maintenant, on va lancer le chemin d'outils. Ça a l'air de pas trop mal avoir réussi quand même. Alors moi, je ne suis pas du tout expérimenté à ça. Hein. Franchement, ça fonctionne différemment d'une impression 3D, puisque là, on vient éliminer de la matière. Hein. On n'extrude pas de la matière. Il y a tout un tas de choses à réfléchir. Ici, là, je vais faire une rainure à l'arrière. Ça va être la rainure pour pouvoir passer le câble. Alors, j'ai pas cassé d'outils. Ça, c'est déjà pas mal. Pour faire J'ai installé donc un étau directement donc sur la partie qui va donc bouger sur l'axe Y. Et on va donc essayer de tenter de faire cette rainure. Alors, quand tu rentres cet étau, eh bien forcément, les points zéro sont plus les mêmes. Donc, tu es obligé de les reprogrammer à l'intérieur.
Ça vient sur le support qui va venir s'agripper sur la poignée de la voiture. Voilà. Donc, tout poli, hein, voilà. Et ça, c'est ce qui vient pile poil s'encastrer, ça bouge pas, tu vois. C'est l'endroit où ça va charger par induction le téléphone. Voilà. Alors, 3 vis pour pouvoir l'arracher correctement sans qu'il se détache. Et voilà. Et ça bouge pas. Ici, voilà, ça charge, comme tu peux le voir. Alors voilà. Voilà ce que j'ai fabriqué. Donc ça, c'est dessiné et imprimé à la 3D. Et là, la pièce taillée dans la masse. Donc, comme ça. Voilà. Et tu vois, ça charge. Là, on passe à autre chose. On passe au 4e axe. Là-dedans, je vais découper un porte-clés pour mon camion Ural. Je vais pas te faire un tuto non plus. Je te montre volontairement pas trop les dessins parce que c'est pas le but. Là, encore une fois, c'est pareil. C'est pas mon métier. J'apprends, hein, et j'apprends. C'est une machine qui est excellente pour ça. Franchement, j'ai commencé à utiliser Fusion pour les passages d'outils. C'est beaucoup plus simple avec Carvera Cam. Il y aura 2 passages d'outils, il y aura un passage d'ébauche et il y aura un passage de finition. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, comme on travaille avec des pas de 0,2 mm. Alors, la recette pour ne pas se planter, ne pas casser de fraises, c'est d'y aller avec des pas réduits, de ne pas changer. En fait, les paramètres sont préétablis dans chaque outil en fonction du matériau. Je ne dépasse pas. J'ai essayé une fois de faire 0,3, une passe de 0,3 au lieu de 0,2, ça fait vibrer pas mal la machine et je pense que j'aurais pu casser une fraise. Donc j'ai arrêté et je suis reparti sur des bases, des fraises d'origine en fait. Hein. On va mettre le probe. Bon, là, tu vois, c'est pas bon. Clairement, il démarre de là. Donc... Voilà. Donc là, ici, on va configurer l'origine et sur l'axe X, on va rajouter, par exemple, 40. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, on est trop loin, tu vois. Voilà, là on démarre d'ici, ça a l'air pas mal. Et ça c'est pas mal. Voilà, on va rester comme ça. Hop là. Maintenant il va me demander l'outil. C'est parti, confirmé, on y va. Et là ça va pas mal éclabousser, donc il va falloir que je ferme. Hein. Alors j'ai dû rapprocher la pointe parce qu'elle était en bout de... Enfin, je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était en bout de réglage. Donc j'ai mis sur pause, heureusement tu peux mettre sur pause. J'ai poussé la pointe, j'ai poussé le chariot et j'ai resserré. Parce que ça commençait à bouger un petit peu. Hein. C'est très rigide quand même comme machine. Hein. Le châssis il est vraiment super rigide. Ça y est, là, on commence à faire de la belle passe bien lisse. Ça fait plaisir. On commence à voir les trous, donc. Les trous qu'il va y avoir de chaque côté du porte-clés. Bon, je l'ai fait surtout pour l'expérience, hein, parce que bon... Et là, il est en train de creuser le plat, en fait. Ça va mieux, ça avance. On voit pas tant de traces d'usinage que ça, quand même, je trouve. Passe de finition, alors peut-être je l'ai faite avec une fraise un peu grosse. Une fraise bol, enfin, elle est ronde au bout. Et tu vois, ça fait des traits verticaux. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Ça risque d'être esthétique quand même, mais bon, c'est dommage. Ce paramètre que je vais régler, tu vois que c'est à 1 mm 58. Vraiment, c'est n'importe quoi. On va le faire à 0,2. Et là, normalement, on va calculer, on va voir ce que ça donne. On va avoir les pas beaucoup plus serrés. J'aurais dû m'en rendre compte
Voilà, tu vois, là ça va faire un travail beaucoup plus fin, on est sur les bons paramètres, on est bien en vertical, ok, donc ça c'est parfait. Me repérer la pièce, me repérer le point haut du 4e axe, ok, et il va retourner à la case bas, et il va me demander de mettre la mèche. Là tu vas voir que ça va être beaucoup plus fin, j'ai laissé 0,2, j'ai laissé 2 dixièmes pour justement la finition. Voilà, là on voit que vraiment ça entaille correctement ce qui reste, parce que là c'était la surface, elle était tout cannelée. Alors je sais pas par contre si ça va me faire l'écriture. Je vois un trou seulement, c'est bizarre. C'est fini. Alors tu vois, il n'a pas descendu là. C'est ça que je voudrais regraver plus profond. Je voudrais le descendre un peu, donc je suis en train d'essayer de créer un chemin. C'est pas évident, parce qu'il faut choisir la bonne fraise. Mais voilà, je vois le descendre de 4 mm en fait à l'intérieur. Bon, ça c'est joli, on s'en fout. Après, il faudra que je découpe les tétons là, tu vois. En essayant de le faire sur fusion, je me rends compte que l'outil est trop gros. Alors on est parti pour de la gravure par-dessus ce que j'ai déjà fait, donc c'est compliqué, mais pour viser comme il faut, mais je pense que j'ai pas trop mal visé. Le truc c'est que j'ai pas de mèches qui sont acceptées à part cette mèche là de gravure sur fusion, parce que j'ai voulu mettre une mèche différente. Je sais plus laquelle c'était d'ailleurs, mais ça n'a pas marché, ça n'acceptait pas. J'ai eu un peu de mal, créer des poches ça marche pas non plus. Et alors tu vois là c'est bon, ça paraît un peu bizarre ce qu'il me fait là, c'est pas vraiment on dirait que c'est pas les mêmes lettres. Alors sur le logiciel Carvera Cam, impossible de sélectionner les lettres en fait. Alors il aurait fallu je pense dessiner par-dessus le dessin avec un plan 2D, mais bon voilà, comme j'avais déjà conçu la pièce, c'était compliqué. Je pense qu'il faut faire différemment avec Carvera Cam. Parce que je peux pas sélectionner les faces des lettres. Ça, c'est un peu embêtant. Alors, ça va relativement vite. On est déjà à 16%. On va faire les deux faces. Le travail que ça fait, la précision, c'est un truc de dingue. Hein. Franchement, c'est énorme. C'est vraiment de l'apprentissage. Ça te permet vraiment de comprendre comment fonctionne une CNC comme ça, 4 axes ou 3 axes. J'ai pas cassé... Si, j'ai cassé un outil. J'ai cassé un outil. Depuis le début, j'avais pris beaucoup trop fin et j'avais choisi un pas beaucoup trop important. C'est le seul outil que j'ai cassé. Donc je suis plutôt content. Alors c'est vrai que j'ai passé... Les programmes sont assez longs. Mais par contre, le travail qui est fait, c'est extraordinaire. Et ça me donne envie d'aller plus loin et de faire d'autres choses encore plus élaborées. Ça va me permettre de fabriquer des pièces qui... Voilà, des pièces taillées dans la masse. C'est énorme. Énorme, vraiment. Alors maintenant, il faut que je me perfectionne un petit peu sur Fusion 360. Pour le dessin, ça va. Pour l'utilisation donc des différents passages d'outils, là, il faut que je me perfectionne un peu. Mais c'est affolant, quoi. Ce que tu fais avec ça, c'est affolant. Franchement, je suis sur le cul. Là, je l'ai laissé tourner toute la nuit. Alors, ce qui manquerait, c'est une petite caméra. Hein, si les gens de Carvera m'écoutent, ce qui serait bien, c'est de prévoir une caméra pour pouvoir surveiller par le logiciel ou différemment, la machine à distance. Moi, elle a tourné une bonne partie de la nuit. Je la regarde démarrer, et puis au moment où je vois que ça a démarré, et qu'il n'y a pas de problème, que les pas sont bons et tout, je la laisse travailler. Et je suis revenu ce matin, elle attendait l'outil de finition, tout simplement. Hein. Que j'ai d'ailleurs dû modifier. J'ai refait un passage d'outil et j'ai refait un G-code. Parce que, en fait, j'avais choisi des passes de 0,2, alors que là, il n'y a pas besoin de faire des passes multiples, en fait. Hein. Avec la finition, on fait une passe. Mais bon, au moins, ça marquera un petit peu mieux la marque du camion. Alors, j'ai pas mis Ural, j'ai mis Ipan, hein, comme en russe. Voilà, c'est écrit comme ça sur le camion. Et voilà le travail. C'est maintenant terminé, donc on va couper ici, et ça va nous permettre de détacher la pièce. Tu vois, le cylindre, on part de ça quand même. Hein. Alors je détache ça et je te montre un peu en détail. Et voilà le travail. Ipan. Alors Ipan, c'est Ural en russe.
C'est ce qui est écrit sur le camion, sur l'aile avant, c'est écrit IPAN. Voilà, porte-clés. Alors ça, tu vois, c'était pas prévu. Normalement, c'est lisse, mais dans la mesure où les outils, l'outil que j'ai utilisé ne rabote pas sur le côté, ça, ce sera à améliorer dans le choix des fraises. Bah oui, j'ai encore quelques lacunes, mais bon, là par exemple les trous, il les a pas percés à la même profondeur qu'ici. Bon, tu vois, c'est des détails. Pour le lettrage, il a fallu que je fasse un autre G-code parce que les fraises que j'utilisais, elles pouvaient pas tailler comme ça. C'est pas possible. C'est pour ça que la machine, elle l'a pas prévu. Elle a juste survolé, ça faisait juste quelques petites traces. Elle avait laissé tout un tas de stries parce que je lui ai demandé de le laisser 0,2 mm. Là, c'est pareil, normalement, je devrais pouvoir le fraiser avec une fraise qui vient sur le côté, tu vois, pour lisser la face. Bon, je trouve que c'est plutôt joli, hein. Donc je vais le laisser comme ça. Voilà. Ça part d'un rond plein, d'un tube, d'un cylindre plein en aluminium de 30 mm. Et voilà, j'ai découpé ce petit porte-clés que j'ai dessiné donc sur Fusion. Voilà les petites clés. Donc ça, c'était pour te montrer l'utilisation du 4e axe. Alors, ça, c'est tout symétrique, mais on peut faire, par exemple, un buste, tu vois, une statue, peu importe. Tu peux... en fait, la machine, elle peut le faire d'une manière asymétrique. Hein. On n'est pas obligé de faire quelque chose de complètement symétrique. Moi, je l'ai fait parce que c'était plus simple à dessiner. Je voulais absolument dessiner quelque chose moi-même. Maintenant, il va falloir... les prochaines étapes, ça va être d'utiliser cette machine dans des applications techniques utiles. Dans la construction de mon camion, par exemple, il y a pas mal de pièces que je vais usiner dans la masse comme ça. Ça sera très joli, hein, dans des formats un peu plus grands, bien sûr. Mais ça me donne vraiment un nombre de possibilités, une quantité de possibilités énorme. Voilà, c'est énorme. Et alors, c'est d'une précision, c'est hallucinant. Alors, il y a quelques petits, tu vois, là, il y a des bavures. Hein. C'est pas complètement lisse, on voit des petites traces d'usinage, ici. Pourquoi on voit des traces d'usinage? Je vais t'expliquer. Le cylindre, il est comme ça, et là, on a la pointe. Et la pointe, en fait, j'avais fait juste un coup de pointeau. Je l'ai pas, j'aurais dû percer légèrement ici, pour pouvoir avoir les tourillons, tu vois. Après, il restait plus que des petits tourillons, hein, que j'avais prévus dans le dessin, pour éviter que, pour pouvoir découper ces petits tourillons, pour que la pièce, elle tienne jusqu'au bout. Mais de ce côté, en fait, il y a un moment où la pointe était en bout de course. J'aurais dû bouger le chariot pour que la pointe, elle vienne bien appuyer. Ce que j'ai fait, j'ai arrêté la machine et ça m'a permis de continuer. Mais du coup, ça a gratté un petit peu de travers, tu vois. Voilà. Enfin, de travers, entre guillemets, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est plutôt joli, je trouve. J'aime bien cette finition comme ça, un petit peu... Pas complètement lisse. Si, c'est complètement lisse, mais un peu... On voit que c'est travaillé, quoi. On voit que c'est... Ça me plaît. Pour une première, je trouve que c'est plutôt pas mal. On va terminer donc avec le laser, puisque oui, cette Makera peut être équipée en option d'un laser. Alors c'est un accessoire que tu peux acheter séparément. J'ai cette photo, 100% en vitesse, 100 mm par minute en vitesse, 20% la puissance. J'ai prévu des intervalles de 0,2 parce que 0,1 je trouvais que c'était trop pixelisé et 0,3 ben ça fait un peu trouble. Tu vois, si je change par exemple pour 0,1, je vais te montrer ce que ça donne et on calcule et tu vois ça devient un peu trop. Alors peut-être qu'en zoomant, mais moi dans mon format à moi, je pense que c'est mieux en 0,2. Et tout ça, ça va être coupé au laser aussi. Alors là bon, j'y vais un peu à tâtons. Hein. J'ai 2 passes, 100 mm donc par minute à 70%. Est-ce que 70% sur 2 passes, ça va pas être un peu important? Le truc, c'est que si je vois qu'à la première passe, c'est coupé, ben je couperai directement ici. Hein, je couperai avec la sécurité et puis j'arrêterai le programme. Je vais maintenant gérer tout ça près de la machine avec le téléphone. Pour une fois, ça va changer un peu. J'ai mis mon brut. Alors, j'ai mis 2 épaisseurs pour éviter de brûler le martyr. Je ne sais pas si c'est vraiment les termes, je pense que c'est les termes qu'on emploie maintenant. Vous me pardonnerez, hein, y en a certainement qui vont me corriger dans les commentaires. Je ne suis pas un professionnel de la chose, hein, on est d'accord. Hein. Il y a un petit tuyau qui vient pour le refroidissement, pour éviter de brûler, tu vois. Alors moi j'ai branché une petite pompe
ici sur une station d'énergie qui vient pas de la même marque. Hein. Voilà, j'avais ça. Bon, j'ai pas de pompe, j'ai pas branché de compresseur. Puis de toute façon, le compresseur, pour le peu d'air que tu as besoin, ce serait pas utile. On a bien sûr le petit morceau de tuyau qui va venir de la buse d'air au laser, bien sûr. Hein. Ce qui est bien, c'est que je peux éventuellement l'accrocher ici. Ah, je vais me connecter à la machine. Synchronisation, c'est parti. Et je vais ouvrir le fichier qui m'intéresse. Il faut que je positionne le point 0 maintenant. Normalement, on va démarrer ici. Donc, on va voir ce que ça donne. Il va me demander le probe. Voilà. Il va donc régler la hauteur. Parce que là, la hauteur, il faut qu'il la détermine forcément. Il va me dessiner le cadre où l'image va être gravée. Allez, on va voir si ça va correspondre ou pas. Apparemment, oui. Et ensuite, tu vois, c'est là où l'intérêt, c'est que tu n'as pas de gros montage à faire. Tu vas voir, ça va super bien. C'est très simple. Ça se met comme... Voilà. Hop, c'est fixé. Regarde ça, c'est quand même chouette. Hein. Et ça, ici, on met la petite fiche ici en haut. Voilà, on met le petit tuyau au niveau de l'air. Ça, c'est OK. Je vais allumer mon petit compresseur. Je vais quand même mettre mes petites lunettes de Daft Punk qui sont fournies avec. Moi, j'y vois plus grand-chose, par contre. Ça commence. Il trace. Voilà, donc il n'y a rien qui gêne. Hein. Alors, 100 mm/s, ça va pas très vite. Est-ce que ça chauffe quelque chose? En fait, j'aurais dû augmenter la vitesse et augmenter la puissance. Parce que là, c'est un petit peu long, je pense. Hein. Écoute, on va se retrouver à la fin, quand ce sera terminé. J'ai stoppé parce que ça brûle. C'est trop long, en fait. Donc, je me suis renseigné et c'est pareil, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Hein. On va repartir sur 1800 mm/s avec le laser à 30%. Voilà, tu vois. Ça va beaucoup plus vite. Ah ouais, là, ça va être vachement mieux. Hein. Alors l'intérêt, encore une fois, c'est de pouvoir fermer. Voilà. De faire ça dans un bureau à l'intérieur, en fait. Alors l'avantage, c'est de pouvoir le suivre avec ton téléphone à distance. Hein. Ça, c'est quand même pas mal. Bon, là, tu vois, ça reste quand même très clair. Hein. On n'est pas très très foncé. Je pense qu'on est un peu rapide. Et je pense qu'on aurait gagné à mettre un peu plus de puissance. Mais on distingue bien l'image quand même. On va voir quand c'est terminé comment ce que ça donne. Alors ça reste un laser de 5 watts. Hein, donc c'est pas un gros laser. Hein. Voilà. C'est parti pour une seconde passe et on verra ce que ça donne. Ce sera un petit peu plus foncé. Alors une passe, c'est environ 30 minutes. Hein. Voilà, j'aurais pu aller moins vite. Ah, tu vois, c'est pas brûlé du tout, quoi. Hein. Ah, je vous rappelle qu'on est que sur du 5 watts, hein, donc c'est pas énorme. Là, c'est marqué là, 5000 milliwatts. Mais c'est suffisant pour faire, pour finir un travail que tu aurais fait avec les fraises, quelquefois, pour faire un peu de déco, un peu, tu vois. On a fait la première passe, je fais une deuxième passe parce que ça me semblait trop clair. Maintenant, je vais passer le deuxième G-code pour la découpe en médaillon. Alors, il y a tous les paramètres sont gérables pendant l'utilisation. Tu peux augmenter ou diminuer la vitesse, augmenter ou diminuer la puissance du laser. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va passer directement à la découpe. Donc voilà, ça va prendre la hauteur. Et ensuite, ça va me demander de remettre le laser. Alors là, c'est pareil, je pars un peu dans l'inconnu. J'ai demandé à Jiminy les bons réglages pour la découpe. On branche le tuyau d'air aussi. Voilà. Et ensuite, on clique.
Alors on est beaucoup moins rapide puisque là on va tourner à 300 mm par seconde. C'est parti. Ça va fumer un petit peu plus. Hein. On va voir si ça découpe ou pas. Ça a l'air. Voilà, tu vois. On découpe quand même. Alors je sais pas si j'aurais besoin de 8 passes, mais... Et pendant ce temps-là, c'est pareil sur le téléphone, tu vois. On voit le circuit et le G-code qui déroule. Refroidit bien, on n'a pas l'impression que ça va... Ah, c'est bien, ça a descendu d'1 millimètre. Alors 8 passes, c'est possible qu'on y arrive. Alors obligé de l'exécuter sans le cache, parce que malheureusement, quand on descend, ben oui, le cache finit par frotter en fait. Comme je prévois un pas de descente à chaque fois, de 3 mm, donc au plus tu descends, au plus ça s'enfonce, au plus la machine descend. Et le problème, c'est qu'avec ça, ça coince. Bon, là, sans les lunettes, c'est du laser, il faut éviter, bien sûr. Hein. Il descend trop bas, et du coup, ben oui, c'est... En fait, je lui demande un petit peu trop. Hein. On va très bien couper du 3 mm, du 6 mm, c'est un peu trop lui demander. On est à 100%, on n'est pas très vite, et tu vois, ben on est loin du compte encore. Hein. Et là, ça commence à brûler un peu la matière. Voilà, donc c'est très bien pour des fines épaisseurs. J'aurais dû travailler la photo en noir et blanc et lui donner un peu plus de contraste. Voilà donc le résultat. Alors bon, le contraste peut être un petit peu meilleur, mais voilà, je l'ai voulu pas trop fort, j'avais peur de brûler. Donc je pense que sur les prochaines, je vais pouvoir pousser un petit peu plus fort en fait, passer à 40% au lieu de 30% et peut-être diminuer légèrement la vitesse à 1500 au lieu de 1800 pour avoir quelque chose de beaucoup plus net. Ensuite, il y a un post-traitement à faire de la photo que j'ai peut-être pas fait. Voilà pour cette petite démonstration d'amateurs, de novices dans le pilotage d'une CNC. Voilà ce que j'arrive à obtenir. Donc je me suis fait un joli support de téléphone avec le Magar pour pouvoir charger. Un médaillon avec Eva au milieu peut mieux faire. Hein. Ça peut s'améliorer. Une rosace, ça c'est la première ébauche. J'en ai fait une seconde que tu as vue dans la vidéo, qui est nettement mieux fini. Il n'y a pas de mots autre que ce qu'on arrive à faire avec ça. C'est extraordinaire. Pour, je le rappelle, quelqu'un qui n'a jamais... En fait, j'avais pas du tout connaissance de la manière dont pouvait fonctionner une CNC. Je réalise à quel point les CNC qui ont un langage particulier, qui n'ont pas toute cette facilité que j'ai eue grâce à cette machine, j'imagine un peu le travail d'apprentissage que ça peut être. Parce que là, en fait, avec Makera, ils ont simplifié la chose. En fait, ils ont démocratisé la chose, comme ça a pu être fait dans l'impression 3D avec une marque que tu connais bien. Ils ont vraiment démocratisé le truc. Ils ont fait un programme, le Carvera Cam, avec lequel tu peux quasiment tout faire. Il n'y a qu'une chose sur laquelle je pourrais émettre une critique, c'est la gestion du 4e axe. La gestion du 4e axe, il manque des fonctions. D'ailleurs, c'est en cours. On ne peut pas voir la simulation. La simulation ne fonctionne pas avec le 4e axe, hein, j'insiste. Hein. C'est difficile de prévoir autre chose qu'une passe en sculpture, si tu veux. Voilà, hein, un relief. On ne peut pas... programmer par exemple de faire ça sur une face, faire ça sur l'autre face, là il faut passer par fusion, c'est plus compliqué. Mais en dehors de ça, la machine elle est vraiment exceptionnelle, c'est vraiment, elle est d'une rigidité, d'ailleurs c'est pour ça qu'on arrive à tailler dans la masse, hein, je suis parti d'un bloc en fait assez épais, hein, tu vois, voilà. J'ai complètement taillé ça, et puis tu peux voir les coupes, hein, c'est vraiment la précision, elle est vraiment au top. Après, il y a la gestion des outils que je ne maîtrise pas encore complètement. Je commence à comprendre, utiliser les bonnes fraises, tu vois, à chaque fois. Ensuite, ce qu'il y a de sympa, c'est que chaque fraise qui est vendue par Makera est programmée. Hein. Ça veut dire que tu as les vitesses de rotation en fonction du matériau, tu as la vitesse, le pas, la descente,
Le pas, c'est la descente à chaque fois, à chaque passage. Tout est indiqué et tout est préprogrammé. Donc au moment où tu vas faire tes passages d'outils, quand tu vas choisir la fraise, eh bien ça va automatiquement, selon le matériau, si tu ne vois pas ton matériau apparaître dedans, c'est que tu ne peux pas le faire avec cette fraise. Tu vois, par exemple. Hein. Et quand par exemple tu travailles l'aluminium, eh bien, tu vas avoir aluminium, les vitesses de rotation, le pas, etc. Et du coup, c'est très simple. Même si tu n'as pas une parfaite connaissance du système, eh bien, tu peux faire confiance à ce qui a été déjà programmé par Makera dans le logiciel. Et ça, c'est exceptionnel. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Après, il y a forcément la pratique où je vais améliorer ma façon de m'en servir. La façon de m'en servir, je vais certainement gagner du temps, je vais certainement avoir des surfaces qui vont être plus propres et plus sympathique, mais dans un premier temps, tu peux faire. Voilà, tu peux faire. Alors, le seul but, ça n'est pas bien sûr que de fabriquer des choses pour s'amuser, hein, que des choses, voilà, ça ne sert pas à grand-chose, on va dire. Mais c'était pour te montrer comment on pouvait appréhender la chose et à quel point ça pouvait être facile. Et ça, le gros avantage, c'est que tu le mets sur un bureau ou une table dans ta maison, tu peux le faire fonctionner, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas excessivement bruyant pour une machine comme ça fait quand même un peu de bruit. Hein. À partir du moment où tu as branché l'aspirateur, ça t'aspire tous les copeaux. Alors, copeaux aluminium, je n'ai pas tenté, hein, j'ai fait qu'avec du copeau bois. Et l'aspirateur, ce n'est pas un aspirateur Makera. Hein. Makera commercialise un aspirateur dédié. Moi, je me suis débrouillé avec ce que j'avais. Idem pour le petit compresseur, hein, l'air qui sort pour éviter de brûler avec le laser. Là, c'est pareil. Le petit jet qui est ici sur le côté peut te servir également pour chasser les copeaux d'aluminium, pour voir le travail et pour pas que ça vienne entraver la bonne marge de la fraise au moment où elle est en train de fraiser dans le matériau, bien sûr. Hein. Impressionné, et alors il n'y a pas que ça, il y a les guides qui sont fournis avec. Moi, je n'ai pas fait les essais avec les fichiers qui sont déjà dans la machine, qui te permettent d'appréhender et de comprendre le fonctionnement. Moi, je suis passé directement à la fabrication, où j'ai dessiné des choses moi-même. Tu as ces fichiers et ces cahiers qui sont très très bien documentés pour pouvoir commencer, même en tant que novice. Et ça, c'est important. Je dirais que tu as un accompagnement, tu as une démocratisation du truc qui est vraiment exceptionnelle. Et aujourd'hui, tu peux te permettre d'avoir un truc comme ça chez toi pour faire du prototypage. Tu as inventé quelque chose, tu n'as pas envie de perdre du temps à envoyer, à faire usiner, et ça ne va pas, il faut recommencer, tu renvoies. Là, tu fais tout toi-même. Tu peux le faire toi-même, de chez toi, dans un bureau. Tu n'es pas obligé d'avoir un atelier. Ça, c'est exceptionnel. Puis après, le changement d'outil, là, c'est... Alors, tu as la même machine, et sur le côté, il y a les outils, et c'est un changement d'outil automatique. Elle est plus chère, bien sûr. Hein. C'est plus cher, mais voilà, c'est plus cher, mais t'en as plus. Ça veut dire que tu vas laisser tourner la machine, elle va changer ses outils elle-même. C'est quand même sympa. Ça se dirige donc en Wi-Fi à distance, avec le téléphone, avec l'ordinateur. Tu peux fixer une tablette, tu as le support de tablette ou de téléphone ici sur le côté pour piloter la machine. Si toutefois c'est pas branché, tu as les voyants qui s'allument au moment où tu dois changer d'outil. Hein. Là ici ça s'allume, il y a des séquences, le premier, le troisième je crois, en fonction du remplacement d'outil que tu dois faire. Tout simplement. Outil numéro 1, outil numéro 2, outil numéro 3. Parce que quelquefois, tu as une passe d'ébauchage, après tu as une passe de finition, après tu as la découpe du pourtour, et tout ça, ça peut être dans le même G-code, dans le même fichier. Et à chaque fois, il va te demander tout seul de changer les outils. Il va s'arrêter, ça va être écrit sur ton téléphone, mettez l'outil numéro 2. Si toutefois ton téléphone n'est pas branché, et là, tu vas avoir une ampoule qui s'allume pour te dire, change l'outil. Voilà, tout simplement. Alors, cette machine, si tu es intéressé, c'est ici. Tu peux directement te connecter sur le site Makera et voir ce qu'il te propose. Actuellement, donc, je bénéficie de code promo pour toi, pour cette machine. Le code est là. N'hésite pas à utiliser mon code et mon lien. Ça me fait une petite rétribution. Ça me donne un peu de crédit par rapport à tout ça. Même par curiosité, va voir, tu verras, c'est assez sympathique. Il y a une machine plus petite qui est sortie. C'est la Z, je crois,
qui est plus petite et moins coûteuse encore que celle-ci, et puis tu as celle qui est au-dessus, qui elle est un peu plus coûteuse. Voilà, à toi de voir ce qui te convient le mieux. Mais même la petite machine, déjà, elle a l'air pas mal. Hein. Alors c'était un Kickstarter, je crois. Je vais pas t'en parler parce que j'en sais pas plus, hein, j'en sais pas beaucoup plus, mais je sais que c'est une machine qui est un format plus petit et un tarif beaucoup plus avantageux. À tout bientôt la famille, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis de toute façon, tu la verras encore cette machine dans les vidéos parce que j'ai pas mal de choses à fabriquer. Ciao.